Bonjour à tous et bienvenue. On connaît depuis hier le nom du nouveau président de la commission électorale indépendante. Il s'agit de Ibrahim Coulibaly. Il a été élu au cours d'une réunion au siège de l'institution. Les membres de la commission centrale de la CEI ont également procédé hier à l'élection des vice-présidents et des secrétaires. Les détails dans ce reportage de Kolo Coulibaly. La commission électorale indépendante a un nouveau président, Coulibaly Cuibière Ibrahim, élu avec 9 voix contre 6 pour Marguerite Yolibi. Ce magistrat hors hiérarchie est élu pour 6 ans, non renouvelable. Ce lundi, il s'est tenu une réunion pour l'installation du nouveau bureau de la CEI. Rencontre présidée par la doyenne d'âge des 15 nouveaux commissaires. Vous savez comment se passent les élections, ce n'était pas très facile. Mais les choses se sont passées de façon très conviviale, dans la démocratie la plus totale, parce que certaines personnes s'attendaient à ce qu'on vienne et d'un coup de main, qu'on installe des personnes. Non, cela n'a pas été le cas. Le nouveau président a aussitôt pris les rênes de l'institution. La doyenne d'âge lui cède le fauteuil. Il annonce les couleurs. Il faut donc nous atteler à adopter le code électoral. Il faut procéder à la révision de la liste électorale, faire de sorte que la liste électorale corresponde à la réalité. Il faut nécessairement installer les commissions locales. Kone Sourou est élu premier vice-président de la CEI, Alain Dogou deuxième vice-président et Sanogo Salimata Parquet à la troisième vice-présidence. Tous élus pour 3 ans renouvelables. Le secrétariat permanent est occupé par Kwame Adjoumani-Pierre, avec pour premier adjoint Émile Brotier et deuxième adjoint Lagou adjoint Henriette. Au total, 7 personnes au bureau de la CEI, avec les autres commissaires, une équipe chargée d'organiser les prochaines échéances électorales. Jugez-nous aux actes. Et c'est à ce prix-là que nous allons mener à bien notre mission si vous nous accompagnez de vos prières. Le nouveau président de la commission électorale indépendante était commissaire à la CEI entre 2011 et 2014, avant d'occuper en 2015 le poste de secrétaire général du Conseil constitutionnel. Un retour pour assurer cette fois la présidence de l'institution chargée des élections en Côte d'Ivoire. En image, ce point de presse animé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké dans la région centre du pays. Kone Braman se prononçait sur l'arrestation du président du conseil régional du Béké. Selon le procureur, le présumé coupable a été transféré hier à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké. Jacques Mangoua sera donc traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. Le président du conseil régional du Béké risque 5 à 10 ans de prison. Bientôt, la création d'une fondation dédiée aux retraités. Cette structure va s'appeler Fondation pour bien vieillir en Afrique. Annonce faite par la direction du Fonds international pour le développement de la retraite active. C'était lors de la 6e édition de la journée de la retraite active au Palais de la Culture de Trècheville. 2 postes de l'armée malienne proches de la frontière avec le Burkina Faso ont été attaqués hier par de présumés djihadistes. Annonce faite par les forces armées maliennes qui n'ont pas donné de bilan. Des sources locales font état de 2 civils tués lors des 2 attaques. Au Maroc, Rajar Raissouni, condamné à 1 an de prison ferme. La journaliste de 28 ans a été jugée par le tribunal de Rabat pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Au Pérou, fin d'un long bras de fer entre le président Martín Vizcarra et le Congrès dominé par l'opposition. Hier, lundi 30 septembre, au soir, alors que les parlementaires s'apprêtaient à voter la confiance au président, ce dernier a décidé de dissoudre le Congrès et de convoquer de nouvelles élections législatives. En réaction, Martín Vizcarra a été suspendu par les parlementaires. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.